Aujourd'hui, je vais vous parler des petits entretiens qui sont malheureusement parfois trop négligés. Alors sur les voitures récentes, des fois les voyants s'allument au tableau de bord pour vous dire fais ci, fais ça, fais tes révisions, change ton ampoule. Mais si tu as une voiture plus ancienne, elle te le dit pas forcément, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas y penser. Premier point à vérifier, je m'adresse à toi surtout si tu es breton, mais là j'avoue qu'à l'approche de l'hiver, ça concerne un petit peu tout le monde, les essuie-glaces. Alors déjà que conduire sous la pluie en temps normal, c'est très pénible, mais si en plus les essuie-glaces sont fatigués, ça va rien essuyer. Et on parle quand même d'un élément de sécurité, puisque si t'as pas de visibilité, globalement, tu sais pas où tu vas. Et sincèrement, à l'approche des temps hivernaux, c'est super facile de changer tes essuie-glaces, ne le néglige pas, et surtout que c'est disponible sur Autodoc. Je te mens pas, c'est vraiment très vite fait. Pareil, quand tu as une ampoule grillée, toutes les voitures ne l'affichent pas forcément au tableau de bord et crois-moi, c'est pas toujours facile à déceler que tu as une ampoule grillée quand tu roules. Ça peut être hyper dangereux, mais croisant mon expérience, j'ai déjà roulé plusieurs semaines avec une ampoule grillée à l'avant sans même m'en rendre compte. Le problème, c'est qu'au niveau du gabarit de la voiture, les gens qui arrivent en face peuvent très bien croire que tu es un deux roues, se déporter un peu et en fait, pas bon. Surtout que la plupart du temps, on va pas se mentir, changer une ampoule c'est faisable par à peu près n'importe qui sur à peu près n'importe quelle voiture. Ça coûte que quelques euros et comme tu vas le voir, c'est vraiment très rapide à changer. 20 secondes. Du coup, mon conseil, c'est forcément de vérifier très régulièrement le bon fonctionnement de tes ampoules, que ce soit celles de devant, les clignotants, les freins, en sachant que ça peut même vous éviter une verbalisation et un refus du contrôle technique. C'est pas négligeable. Et vu qu'on parle d'ampoules, il y a également un point qu'on oublie très fréquemment de vérifier, c'est le réglage de la hauteur des phares. Alors bien souvent, il y a une petite molette de réglage juste sur ton tableau de bord qui te permet de régler la hauteur de ton faisceau lumineux en fonction de ton chargement, parce que oui, jusqu'à preuve du contraire, si tu rajoutes du poids dans le coffre de ta voiture, ça va écraser l'arrière, donc forcément relever le faisceau. Ça déjà, faut y penser. Sur la route, je me rends compte qu'il y a très peu de personnes qui y pensent. D'ailleurs, sur beaucoup de voitures plus modernes, le réglage de la hauteur des phares, il est automatique grâce à un petit système de biellette sur le train arrière. Quand tu la charges, automatiquement, elle va réduire la hauteur du faisceau lumineux. C'est plutôt intelligent, mais c'est pas le seul réglage disponible. Il y a également un réglage mécanique sous le capot de la voiture. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Ce réglage, il va se situer soit au-dessus du phare de ta voiture, soit derrière le phare de ta voiture. En l'occurrence ici, c'est derrière le phare et tu n'as même pas forcément besoin d'outils pour régler la hauteur des phares. En revanche, pour savoir à quelle hauteur régler tes phares, il existe tout un tas de techniques. Le mieux, c'est d'emmener ta voiture chez un professionnel qui te fera un vrai réglage nickel. Et ça également, ça peut t'éviter une contre-visite au contrôle technique. Alors bien sûr, si tu fouilles un petit peu sur internet, tu pourras trouver plein de combines pour le faire toi-même. Moi, en général, je fais ce qu'on appelle un pré-réglage, histoire d'être sûr de ne pas éblouir les gens, et ensuite j'emporte la voiture chez un professionnel pour le régler à ma place. Alors oui, je sais, tout ça peut paraître hyper anodin, mais crois-moi, si je t'en parle aujourd'hui, c'est que je me suis déjà fait avoir. Alors si toi aussi tu veux pouvoir entretenir ta voiture toi-même, rendez-vous sur Autodoc pour un maximum de tutos et de pièces détachées.